comme Sainte-Anne, de pouvoir assurer que les étudiants internationaux qu'ils accueillent ici d'expression francophone puissent avoir un accès accéléré à la résidence permanente. Sachez qu'étudiant international, quiconque étudie comme étudiant international au Canada n'a pas nécessairement le droit d'accéder à la résidence permanente. Par contre, pour ces gens, dans le contexte de notre projet pilote, puis ça va être 2000, peut-être 2300 personnes, un accès accéléré à la résidence permanente. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui, évidemment, parlent un français impeccable, qui étudient dans des institutions postsecondaires au Canada d'expression francophone, de vocation francophone, et qui vont avoir 2, 3, même 4 ans de début d'intégration dans le beau pays qui est le Canada. Donc, c'est une initiative qui est très importante parce que ça amène encore une structure au volume que j'ai annoncé qui est quand même assez ambitieux. Donc, c'est ça l'état des choses aujourd'hui dans le contexte des deux annonces. C'est une bonne nouvelle pour les gens qui ont à cœur le fait français et les communautés francophones à l'extérieur du Québec. Une belle annonce pour le Canada. On a un défi comme pays de s'assurer la pérennité, oui, de ces communautés, mais la pérennité de notre identité nationale, qu'est le bilinguisme. Évidemment, en ce qui a trait au français, encore des initiatives qui sont à faire. J'en aurai beaucoup plus annoncé dans les mois à suivre, mais c'est un bon début et puis c'est un excellent début pour les communautés qui vont en bénéficier, et surtout les personnes qui vont s'intégrer dans des milieux francophones et pouvoir s'épanouir dans ces belles communautés comme celle où je suis aujourd'hui avec mon ami Darrell. Donc, je vous remercie infiniment et je terminerai là-dessus. Et je suis très impatient de prendre vos questions. Thank you, everyone. Merci beaucoup. Nous allons maintenant prendre des questions de la part des journalistes. Une question de suivi chacun. Veuillez mentionner votre nom et le média que vous représentez. We will now take questions from the media. One question, one follow-up each. Please state your name and the outlet you represent. Bonjour, Héloïse Rodriguez, Radio-Canada, RDI. Est-ce que vous pouvez expliquer le projet pilote un peu mieux? Ces 2300 personnes, comment est-ce qu'elles sont choisies? Ce sera où? Est-ce que c'est des gens qui sont déjà au Canada, des futurs étudiants? Voilà. Oui, une très bonne question. Yeah, sure. Okay. Do you want me to repeat the question in French? No. Do you want me to translate the... That's okay. Okay. Bon. Donc, le projet pilote vise à peu près 2000 personnes. Ce sont des personnes qui sont présentement ici ou qui viennent dans l'année à suivre. Donc, ces gens-là seraient éligibles. Il y a une étape additionnelle à franchir, notamment de s'assurer que ces gens-là sont bien encadrés, donc un travail avec les institutions qui seront visées, qui feront partie du projet pilote. Donc, un processus qu'il va falloir ratifier avec les institutions elles-mêmes pour assurer que les gens-là qui vont être choisis sont choisis de la bonne façon et que les institutions elles-mêmes vont pouvoir les épauler et les appuyer. Donc, il y a un travail supplémentaire à faire, effectivement, à ce niveau. On veut s'assurer, j'ai le choix, j'aurais peut-être le choix de donner la résidence permanente accélérée à quiconque parle un certain niveau de français. Mais je pense que les institutions elles-mêmes ont une responsabilité de s'assurer que ces gens-là sont bien appuyés, bien entourés dans leur contexte d'intégration au Canada. Donc, c'est du nouveau dans le domaine. Je serais prêt, en fait, à l'élargir s'il y a un succès, même tentatif. Mais pour l'instant, ça va prendre, puis on en a parlé ce matin, ça va prendre l'implication intime des institutions en particulier, puis on va signer des ententes avec eux pour s'assurer que les gens qui viennent ici sont bien entourés et qui ont par conséquent l'accès à la résidence permanente. Sorry, the pilot project, and I was trying to give some context to your colleague, is one that's new. I could have given accelerated permanent residency to people with a certain level of French. It would have been a much broader category. But in this context where we are giving an accelerated pathway to permanent residency for people that are international students, in the context of the integrity challenges that we're facing with the program generally, we want to make sure that the institutions are properly supporting those people. Generally, whatever student comes here and is paying the fees that they're paying, but we also want to make sure that the candidates that are chosen are ones that are
in conjunction with the institutions that take up this offer. So we have some memorandum of understanding that we're going to have to sign with them to make sure that this happens. I could make it quite broader if it works, or if I have a tentative feeling that this is something that is successful, because we do have to make sure that we are reaching our Francophone levels. So it's something I'll be watching actually quite closely in the next little while. It'll apply to people in current school year or ones coming in. Again, that's the work that we have to do with the institutions in question. Et en question de suivi, donc justement, avec des cibles d'immigration aussi ambitieuses, est-ce que 2000 personnes pour un projet pilote, c'est suffisant? Ben, c'est la limite légale des projets pilotes. C'est la raison pour laquelle je regarderai ça de façon très intense, non? Parce que je veux, si c'est un succès, même si j'ai l'impression que ça va être un succès, je suis prêt à le bonifier. If we could do answers in both languages. Oui, les amis, dans la même lancée, nous allons voir les programmes. On voit les programmes d'immigration pour les étudiants. Donc, dans la même lancée, vous savez que les francophones sont prioritaires actuellement. Donc, dans la même lancée que l'accélération de la résidence permanente, comme nous l'avons vu, nous avons là aussi un programme pilote pour les étudiants dans le domaine communauté francophone en situation minoritaire. Ici, il y a la voie d'accès à la résidence permanente. Vous savez qu'avant, les étudiants, après les formations, pouvaient toujours avoir la résidence permanente. Il y avait d'autres moyens. Maintenant, tout a été simplifié. Donc, à partir du 26 août, les choses ont été simplifiées et on a accéléré les choses. On permet aux étudiants, après les formations, d'accéder rapidement à la résidence permanente. Donc, rapidement, nous allons faire un briefing de ce programme. On va faire un préambule. On va vous montrer un peu les points importants. Et si vraiment vous êtes intéressé, on fera une vidéo montrant comment procéder de A à Z, c'est-à-dire le permis d'études, les admissions aux universités, la province, la lettre d'acceptation de la province et jusqu'au visa. Donc, si vous êtes intéressé, beaucoup regardent les vidéos, ne mettent pas les likes, ne partagent pas. Nous ne savons pas si vous êtes vraiment intéressé. Si vous êtes intéressé qu'on fasse la vidéo complète pour avoir la résidence permanente, vous commencez par lâcher un pouce bleu, vous mettez le j'aime. Ceux qui peuvent partager, vous partagez et vous mettez en commentaire procédure complète. Vous mettez en commentaire procédure complète. Donc s'il y a beaucoup de membres de la communauté qui sont intéressés, nous ferons une vidéo les jours qui suivent, vous détaillant tout le processus de A à Z. Alors, ça va se juger sur les likes et les commentaires. Vous likez en même temps, vous mettez en commentaire procédure complète. Donc, s'il y a un bon nombre qui est vraiment intéressé, nous ferons une vidéo par rapport. Donc, les amis, voyons ici, on partage l'écran, voie d'accès à la résidence permanente. Vous pouvez administrer la résidence permanente ainsi que votre époux ou conjoint de fait et vos enfants à charge après avoir obtenu votre diplôme si vous répondez aux critères suivants. Nous l'avons dit tout à l'heure, c'est hors Québec. Vous êtes résident du Canada hors Québec. Vous avez un statut de résident temporaire valide au moment où vous présentez votre demande. Vous avez obtenu un grade ou diplôme d'admissibilité pendant que vous participez au programme. Les critères supplémentaires peuvent être exigés. Donc vous voyez, c'est un programme qui vous permet d'intégrer vos conjoints et vos personnes en charge, c'est-à-dire vos enfants. Bon, on va passer l'autre page. Nous mettrons le lien en description. Vous pourrez lire en détail et prendre tout votre temps. Ok. Nous allons au-dessus. Vous voyez les frais qui ne sont pas tellement élevés. Et vous avez le délai de traitement en 10 semaines, les amis. N'est-ce pas magnifique? Les choses ont vraiment été accélérées de ce côté. Vous pouvez être admis pour un pilote. Bon,
votre citoyenneté, vos connaissances du français, l'endroit où vous choisissez de poursuivre vos études, votre désir de rester au Canada en tant que résident permanent après avoir terminé vos études. En tant que participant pilote, vous aurez accès à des services d'établissement pendant toute la durée de vos études. Vous pourrez être admissible à la résidence permanente peu après la fin de vos études. Donc les amis, les choses sont vraiment en train de bouger et c'est une très bonne chose. Qui peut présenter une demande? Donc nous sommes en train de voir les conditions d'admissibilité. C'est assez simple les amis. Les choses sont vraiment en train d'être très simplifiées et accélérées. Donc pour nos critères sur être citoyen d'un pays admissible, on va voir les pays admissibles. Avoir une lettre d'affectation d'établissement d'enseignement. Donc il faut avoir une lettre, une école va vous accepter, ce qui est tout évident et tout à fait normal. Votre programme d'études doit répondre aux exigences du programme pilote. Avoir les ressources financières. Donc, vous devez aussi avoir les fonds vous permettant de justement les fonds qui vont vous permettre de gérer voilà, vos frais de scolarité, vos frais de subsistance, les frais qui vont vous permettre de subsister. Donc la particularité ici c'est que contrairement avant, c'est vrai qu'on a beaucoup à alléger les choses, mais concrètement avant vous deviez avoir votre test de langue. Vous avez fait un test de langue, mais les conditions sont quand même allégées. On vous demande un niveau 5. Donc vous savez que pour faire les programmes, c'est à partir du niveau 7. Le LC enfin c'est 5, c'est 7. Mais si on vous demande, c'est un niveau moyen, niveau 5. Donc ça dit que si vous êtes moyen en français, franchement vous en sortez. Donc c'est un peu ça les amis. Bon, on va voir les pays, voilà les pays admissibles. Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cap-Vert, Cameroun, Comores, Côte d'Ivoire, Djibouti, Dominique, Égypte, Gabon, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, Haïti, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Niger, République centrafricaine, Rwanda. Donc vous aurez le temps. Tunisie, Togo, Tchad, Seychelles, Sénégal, Sao Tomé, Sainte-Lucie, Rwanda, République démocratique. Voilà les deux Congo, République centrafricaine, Niger. Donc les amis, vous allez voir. Voilà les conditions. Être de niveau postsecondaire, être à temps plein, être d'une durée de 2 ans ou plus. Mener à l'obtention d'un grade ou un diplôme. Avoir le français comme langue principale d'enseignement de plus de 50%. Les cours sont offerts en français. Donc vous pourrez amener les membres de votre famille avec vous au Canada. Vous pouvez faire parvenir votre conjoint de fait et vos enfants à charge avec vous. Ils peuvent avoir droit visa visiteur, permis d'études, permis de travail ouvert. Donc les amis, c'est magnifique. Vous pourrez donc grâce à ce programme émigrer avec votre famille. Donc les amis, c'est tout simplement magnifique. Donc on va aller pour que vous voyez un peu voilà les différents établissements. Donc établissement d'enseignement désigné, vous avez ces différents établissements. Nouveau-Brunswick, vous avez l'Ontario, vous avez l'Alberta, Edmonton. Voilà les différentes universités, différents établissements. Au fur et à mesure que les accords seront conclus avec les établissements d'enseignement désignés au Québec pour qu'ils participent au programme pilote, ils seront ajoutés ici. Merci de vérifier la liste. Donc pour l'instant, c'est une liste qui va être additive, elle n'est pas localisée. Donc au fur et à mesure, ils vont ajouter des nouveaux établissements ou des nouvelles universités. Donc il y aura des mises à jour, ils vont faire des ajouts au fur et à mesure. Bref, nous ferons une autre vidéo
et on va aller en profondeur. La somme d'argent dont vous avez besoin. Donc ici, en fonction de que vous soyez en région ou que vous soyez dans les grandes villes, les sommes d'argent sont différentes. Donc généralement, on vous conseille d'aller dans les petites villes. Vous voyez par exemple ici, on dit que région rurale. En région rurale, le minimum ici c'est 14 206 $ pour une personne. Supposons que vous allez seul, 14 000. Bon, maintenant quand vous allez dans les groupements populaires de 300, moins de 330 000 personnes, 30 000 personnes ici, ça ne change pas grand chose. On est à 16 000. 16 161 $ canadiens. Bon, maintenant, quand on part à partir de 30 000 à 99 000, on monte à combien? On prend le cas d'une personne, on monte ici à 17 000. Bon, maintenant, quand on parle d'un groupement de 100 000, on est toujours à 17 000. Mais quand on part peut-être dans les grandes villes, 500 000 et plus. Donc, quand vous allez dans les grandes villes, les villes populaires, vous voyez 20 000. Donc, vous voyez que ici, dans une grande ville, pour une personne, le minimum nécessaire dans son compte, c'est 20 000. Mais vous allez voir ici, en zone rurale, vous voyez voir, en zone rurale, c'est bien moins que ça. On est dans les... Vous voyez dans la zone rurale, ici on est dans les 14 000. Vous voyez la différence, 14 000 et grande métropole, 20 000. Donc pour un début, vous pourrez choisir les petites villes. Par la suite, vous pourrez changer. Bref, ça, tout va de soi et chacun a sa stratégie. Ça, c'est juste les astuces comme ça pour ceux qui n'ont pas assez de moyens et aussi ceux qui veulent une bonne qualité de vie. Ça dépend déjà de vos aspirations. Ok les amis, on a fait l'essentiel. S'il y a des questions, n'hésitez pas en commentaire et nous nous ferons un plaisir de vous répondre comme d'habitude. Donc likez au maximum afin que le plus de personnes de la communauté soient au courant de cette nouvelle réforme qui peuvent changer le cours de votre procédure. Vous savez bien, on peut souffrir par manque d'informations. En matière d'immigration, une seule information peut tout changer. Donc, rendez-vous dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, les grandes choses se sont faites à partir d'un rêve. Ciao!